Tout de suite, on plante la tente à New Delhi. Et en Inde, vous allez voir que le camping, c'est pas encore vraiment rentré dans les mœurs. Alors là-bas, on laisse plutôt ça aux aventuriers en quête de sensations fortes. Alors cela dit, Nicolas, ce mode de vacances est en train de gagner du terrain. Mais est-ce que c'est un phénomène tout nouveau? J'ai bien l'impression, non? Oui, bonjour Thierry, tout à fait. Pour tout vous dire, en préparant cette émission, on a cherché à trouver les terrains de camping qui existaient ici dans la région de New Delhi, la capitale. On se disait, l'Inde, un pays d'1 milliard d'habitants, il doit y en avoir pas mal. Eh bien non, détrompez-vous, il y a probablement plus de campings dans la région Hérault que dans toute l'Inde. Voilà, c'est comme ça. Les campings ici, on en compte à peine 3 dans la région de New Delhi. Vous allez comprendre, en regardant le reportage qui va suivre, qu'en fait, les campings ici, ça ne s'adresse qu'à une clientèle très limitée pour des raisons culturelles et pour des raisons économiques. Pour des raisons culturelles, parce que tout simplement, les Indiens n'imaginent pas partir en vacances avec un sac de couchage et une tente. Ça ne leur passe même pas par l'esprit, ça n'existe pas dans les mœurs. Et puis pour des raisons économiques, dans un pays en développement comme l'Inde, pour une famille qui a économisé pour se payer de vacances, eh bien, on préfère partir à l'hôtel et montrer que l'on a des moyens. Regardez tout de suite ce reportage, il est signé Héloïse Dayan et Émilie Gouveia-Vermelot. Le silence a remplacé les klaxons de la capitale. C'est une escapade à une demi-heure de route de New Delhi. Au bout d'un chemin poussiéreux, un camping totalement vide. Les clients ont déserté, il fait trop chaud, plus de 45 degrés. Seuls les jardiniers et quelques employés sont encore là. Tej Singh, le propriétaire des lieux, a ouvert ce camping en 2007. Je vais vous montrer nos tentes. C'est l'un des premiers en Inde. C'est la partie principale de la tente. Vous avez ici la chambre avec un lit double et des tables de chevet. Thé et café à l'attention des clients, 2 salles de bain. Les tentes sont luxueuses. Le public n'est pas habitué à dormir à la dure. Il y a une bonne partie de notre clientèle qui veut être dans la tente comme dans une chambre d'hôtel, tout en ayant le sentiment de faire du camping. On appelle ça du glamping, le mélange entre glamour et camping. C'est un nouveau concept. Pas vraiment populaire, le camping est ici réservé à une élite. La nuit se monnaie 50 € par personne, le prix d'un très bon hôtel en Inde. Mais ces pionniers en sont persuadés, dormir sous la tente, c'est l'avenir des vacances. Je vois des centaines de campings à l'horizon, des milliers de personnes faire de la marche, des activités de plein air dans tout le pays. Il n'y a aucun doute là-dessus, c'est un business qui va grandir, un business en plein boom. Les grandes enseignes spécialisées s'emparent du marché indien. Véritables attractions pour les clients. Avant même d'entrer, ils prennent la pause. Et à l'intérieur, c'est la découverte. Le rayon camping se transforme en un grand terrain de jeu avec des aventuriers un peu perdus. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est. Ce qui est nouveau? Je suis une femme au foyer, tout est nouveau pour moi. Donc j'aime tout. Comme cette tente. Mon fils l'aime beaucoup, mais il sait même pas ce que c'est. Il veut qu'on l'achète. Mais qu'est-ce que je vais faire de ça, moi? Pour la jeune génération, le camping change des vacances indiennes traditionnelles. Dormir en pleine nature plutôt que de rendre visite à la famille. Partir en trek plutôt que d'enchaîner les pèlerinages hindous. En Inde, nous sommes de plus en plus aventuriers. Moi, c'est ma première expérience. Si tout se passe bien, je recommencerai l'année prochaine. Le marché est prometteur. Cette enseigne française s'est installée à Delhi il y a moins de 2 ans. Leur chiffre d'affaires a explosé. Au début, lorsque j'ai commencé, nous étions 4 vendeurs dans mon équipe. 4 vendeurs pour tous ces rayons. Aujourd'hui, nous sommes 8 et ce n'est pas suffisant. Nous voulons embaucher encore beaucoup de monde. Pour les plus jeunes, la cabane en toile n'a déjà plus de secret. Mais avec moins de 1000 sites répertoriés contre près de 10 000 en France, le camping en Inde n'est qu'au début du chemin. Alors Nicolas, le marché est très prometteur, hein, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais j'ai l'impression que, contrairement à la France, le camping s'est réservé à une classe aisée en Inde, non?
Ah oui, absolument. Ceux qui font du camping ici, ce sont ceux qui sont influencés par le mode de vacances des Occidentaux. Donc ce sont ceux qui ont voyagé. Et donc vous l'aurez compris, ce sont ceux qui ont de l'argent. Rien que le fait d'avoir des vacances ici, c'est réservé à une élite. Les travailleurs pauvres ici n'ont quelques jours de congé par an et ils en profitent pour retourner dans leur village natal et revoir leur famille qu'ils ne voient la plupart du temps qu'une seule fois par an. Alors, qui sont ceux qui font du camping ici? Ce sont les jeunes, ce sont les urbains. Et pour cette très petite catégorie, eh bien, c'est cool de faire du camping. On se prend en photo, on se montre sur les réseaux sociaux. On fait partie d'une petite caste d'aventuriers. Et donc, il faut le montrer. On like sur Facebook la page du camping, etc., etc. Alors, si on veut louer une caravane ou un camping-car en tant que touriste, est-ce que c'est possible en Inde? Alors, je vais vous faire une confidence, ça fait 2 ans maintenant que j'habite en Inde, je n'ai jamais vu ni une caravane, ni un camping-car. Donc il y a peut-être un marché à prendre, je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'existe pas ici dans le pays. Il y a beaucoup de touristes qui voyagent par contre avec un sac à dos, ils prennent le bus, ils prennent le train, particulièrement les trains couchettes, ça marche très fort. Mais la nuit, ils dorment dans des guest houses, ils dorment dans des petits hôtels, jamais au camping. Et puis, je terminerai en vous parlant d'un mode de vacances qui cartonne ici, ce sont les vacances à moto. Vous connaissez peut-être ces motos indiennes au look rétro, les Royal Enfield. Donc les touristes se baladent toute la journée sur les routes indiennes, mais la nuit, encore une fois, ce n'est pas du camping, on dort dans des petites guest houses. Merci beaucoup Nicolas Bertrand. J'ai l'impression, vous me direz si je me trompe, qu'il fait quand même très très chaud. Alors je serais vous, j'irai piquer une tête dans la piscine la plus proche. On se mouille pour C'est un monde à New Delhi, absolument. Merci beaucoup Nicolas et à bientôt.